je commence d'abord à calculer mes MNT. Calculer les dessins MNT. Je clique. Je lance le calcul. Et voilà. Je lance le calcul. Et voilà. Voilà, il a calculé mes MNT. Une fois que j'aurai fini, donc ça, ce sont mes MNT qui viennent de calculer. Mon jeu numérique terrestre en quelque sorte. Donc une fois que j'ai fini, je reviens encore dans la partie 3D. Je rentre là, je viens pour dessiner la face du tracé. Donc là, dessin des contours. Il va essayer un peu de délimiter par exemple ma zone. Donc là, je laisse ouvert. Et voilà, je viens ici dans ce niveau, je viens ici désinstaller le MNT. Là, là. Et voilà, il a délimité ma zone, là où je vais travailler. Donc, je commence par là. La toute première des choses, c'est de délimiter les bassins versants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer nos bassins versants. Donc, je viens ici, je vais créer, je vais prendre BV1, bassin versant 1. Je prends, je suis en train de choisir la couleur. Je prends ça, je prends par exemple ça. Manita, je prends le deuxième bassin versant, je vais en recréer par exemple BV2, je prends le jaune, je prends un troisième bassin versant, BV3, et je vais prendre la couleur blanche, Ok, j'ai créé 3 bassins versants. Donc là maintenant, il faudrait que je puisse délimiter les bassins versants. Mais pour délimiter les bassins versants, il faut que je dois utiliser l'outil Polyline. Donc je viens dans Polyline, je viens d'abord sélectionner mon bassin versant que je vais utiliser. Je prends par exemple celui-là, le BV1. Je viens de l'outil Polyline, c'est là. Donc avant de prendre le Polyline, je vais essayer un peu d'augmenter le calque. Je prends par exemple 0,40. Je prends l'outil Polyline et je viens ici par exemple là. Je prends là. Jusque là, je vais limiter le bassin versant jusque là, jusqu'ici, et là, et là. Donc, après, j'appuie juste sur C, entrée. Quand j'appuie sur C, entrée, ça veut dire quoi? De bloquer mon calque. Ça veut dire qu'il va bloquer mon calque. Ça va juste faire 1. Donc, lorsque je viens dans propriété, pour vérifier, lorsque par exemple, je viens dans propriété, quand tu le vois ici, tu vois fermé. Divers, donc c'est fermé. Donc il faut toujours fermer. Si tu ne fermes pas, il ne va jamais te donner des surfaces exactes. Donc en quelque sorte, c'est quoi? Voici ma canalisation qui va passer par là. Ça, c'est une canalisation qui passera par là. Ça, ce sont mes comment je peux dire, mes blocs. Pourquoi j'ai délimité ceci? J'ai dit ceci. En délimitant cette zone, j'ai dit les eaux de pluie, les eaux usées qui sortiront d'ici, de là à là, vont venir directement sur cette canalisation. C'est ce qu'en quelque sorte qui veut dire la délimitation. Donc là, j'ai fini la première délimitation. Je vais prendre la deuxième. Je vais délimiter pour une deuxième fois. Je viens là. Je commence par là. 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 Je viens là. Je puis cercle. Et voilà. Alors, je clique d'abord C, après c'est entrée. Lorsqu'on vérifie encore pour une deuxième fois, on verra encore. Et voilà, il est fermé. Effectivement, il doit toujours être fermé. Donc là aussi, j'ai répété la même chose. J'ai essayé un peu de dire que ces blocs qui sont ici et ces blocs-là doivent déverser leur eau sur cette canalisation-là. Donc, c'est ce qu'on appelle par délimitation quelque sorte. Donc, je vais essayer un peu de prendre la deuxième. Je vais prendre BV2, j'ai pris BV2, ok, je vais prendre BV2. Toujours avec l'outil Polyline. Je vais commencer par là, je prends jusqu'ici, je remonte par là, je reviens là, je viens jusqu'ici. Toujours à la fin, comme c'est toujours c'est entrée. C'est entrée. Ok, je reproduis la même chose ici, 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 ici et entrée. Okay. Donc en quelque sorte, j'ai délimité mes bassins versants. Donc j'ai comme le bassin versant pour les sons, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième.
Ça, ce sont des bassins versants des canalisations secondaires. Je vais maintenant mettre le bassin versant des canalisations principales. Donc, je viens dans BV3 par exemple. Je l'ai mis en blanc. On essaie de voir. Si on peut distinguer les couleurs. Donc là, je viens là, je trace ça. Là. Là. Je viens là. Et puis C pour fermer. Donc, comme on peut le constater, ça c'est mon bassin versant de ma canalisation principale. Pourquoi une canalisation principale? Tout simplement parce qu'elle est sur la voie principale tout d'abord. Au deux, ces canalisations-là viennent se déverser sur cette canalisation. Donc si tu vois le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils se déversent sur cette canalisation-là. Tu vois, donc c'est pourquoi on l'appelle canalisation principale, parce que cette canalisation-là, il part directement déverser les eaux usées qu'il récolte au niveau de l'exécutoire final. C'est pourquoi on l'appelle canalisation principale. Une fois que j'ai fini, j'ai eu à délimiter mes canalisations, mes bassins versants, j'aurai maintenant besoin de tracer mes canalisations. Donc je viens, vu que c'est un projet que j'ai déjà réalisé, donc j'avais déjà eu à tracer déjà. Donc pour créer juste des calques, parce que moi j'ai déjà créé mes calques, j'avais déjà créé ça parce que c'est un projet que j'ai eu déjà à faire. Donc je commence par ma canalisation principale. Je prends le collecteur principal, toujours avec l'outil Polyline. Je viens ici au milieu, je place aussi, je cherche au milieu, je place là par exemple, là, je place, donc je place là, ok, je place là, non, ça doit être au milieu, ça doit être au milieu, c'est celui-là, je place là, ok, voilà, là, ça c'est en quelque sorte c'est une canalisation principale que j'ai créée. Donc je prends ma canalisation secondaire, je viens au niveau du calque, canalisation secondaire, collecteur secondaire bien sûr. Je prends celui-là, je viens ici. Vous pouvez l'appeler canalisation secondaire ou bien collecteur secondaire, c'est un dépôt de vous. Donc je commence par ici, je viens là. Là. Je viens là. Ça doit carrément venir se joindre ici. Je suis un peu de plus là pour que ça se fasse la tâche. Et voilà. Je vais le créer en canalisation secondaire. Je vais essayer un peu de reproduire la même chose ici. Reproduire la même chose. Canalisation là. Donc, ce sont les mêmes méthodes. La manière que vous avez eu à tracer votre canalisation secondaire, c'est la même chose. Donc, vu que c'est juste un exemple, on va juste travailler sur ça. Donc, le reste, c'est la même chose. Je vais tracer les canalisations secondaires. Une fois que j'aurai fini de tracer mes canalisations secondaires, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'aurai maintenant besoin de faire des calculs. Donc, j'aurai besoin de ce qu'on appelle l'outil assainissement et réseau divers. Donc, je viens ici dans la barre Covadis VRD. Je cherche l'assainissement et réseau divers. Je sors la fiche des barres d'outils.
Ok, j'ai la fenêtre de barre ici. Je viens donc ici, paramètres généraux. Ok, une fois que je suis dans paramètres généraux, je dois cocher interpoler les codes. Je dois interpoler ici, interpoler les codes sur un MNT. Donc, interpoler les codes sur un module numérique terrestre. Une fois que je finis de cocher ici, je viens là, je clique ici, et OK. Après, je vérifie, je vérifie les calculs. Les calculs doivent toujours être par la méthode superficielle de Kako. C'est ce qu'on a eu à faire en cours avec M. Taufik. Donc, toujours, une fois que je finis, j'appuie sur Entrée. Après, je reviens dans Paramètres, je viens dans Bibliothèque. Vu que c'est une canalisation, normalement, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle, je vais faire, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est assainissement, euh, j'ai juste oublié un peu le nom, ben, je vous le dirai quand ça me reviendra. Donc, en plus, on va dimensionner les canalisations par rapport aux eaux pluviales, par rapport au débit des eaux pluviales. Donc, je viens ici, dans partie contrainte. Là, j'ai des contraintes, ça ne me donne pas en quelque sorte la même pour modifier. Je ne peux pas modifier. Pour modifier, il faudrait que je vienne ici dans modifier. Et ici, pour modifier, il faudrait qu'on vous donne un cahier de charge. Parce que ça doit être, ça ne doit pas venir juste comme ça, on ne le fait pas comme ça, mais c'est avec un cahier de charge. Donc, moi, j'ai un cahier de charge que j'ai travaillé avec pour ce projet. Donc, moi, j'ai utilisé ces valeurs. Donc, j'ai pris 1,5 m. Le deuxième, ici, je prends 1,70 m. Ici, je prends 1,70 m. Je prends 4,50 m. Ici, je prends 1,50 m. Et ici, je prends 0,10 m. Donc, je sais 1,10 m ici, 1,10 m, 1,10 m. Quand vous regardez un peu dans le projet que M. Taufik vous a donné, parce que j'ai déjà travaillé sur ça, vous constaterez que le débit, la pente, c'est toujours 20%, la pente maximum, c'est 4%. Donc, c'est-à-dire la vitesse ne doit jamais dépasser les 4 mètres par seconde. Parce que si ça dépasse les 4 mètres par seconde, soit on aura un problème au niveau des joints, soit il y aura un problème au niveau des canalisations, soit ça va percer la canalisation. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas que la vitesse puisse dépasser les 4 mètres par seconde. Une fois que j'aurai fini, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur Entrée. Ça veut dire eau pluviale, eau usée. Et ça, c'est, je dois faire mes calculs par rapport aux eaux pluviales. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, ce que je fais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un réseau unitaire. Donc, une fois que j'aurai fini, j'ai cette barre. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens maintenant ici pour créer maintenant mes canalisations. Donc, je vais venir ici. Et voilà, EP, canalisation par rapport aux eaux pluviales. Donc, je vais faire ici, canalisation, canalisation principale. Là, maintenant, je vais créer les canalisations. CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL V pour verser. Je prends la section de mes canalisations, quelque chose là. C'est R8. Je prends les regards RG8 et je valide. OK. Et voilà, il m'a fixé. OK. Lorsque je viens ici, je regarde, il m'a mis de la main. Voilà la canalisation que j'ai créée. Voilà la section, la section, le diamètre, le regard RG800. Donc, je crée maintenant ma canalisation secondaire. Vu que ça, c'est la canalisation principale que j'ai eu à créer, je crée la seconde canalisation. Je clique ici, nouveau. Là, j'aurai CTRL V, je prends ici, canalisation secondaire. Canalisation secondaire, section CTRL, je verse. Et au niveau de canalisation secondaire, c'est toujours R800 diamètre 600, RG600. Je valide et entrée. Donc là, j'ai fini. Là, normalement, on n'a pas réellement créé des canalisations. C'était juste, on a juste montré la direction. Donc, on a créé comment est-ce qu'on a des polylines. C'est grâce à ces polylines qu'on va créer maintenant nos canalisations à nous. Donc, je viens ici dans partie, créer. OK, attends, je vais reprendre là, créer. Vous venez ici, créer, convertir des polylines. Donc, clique ici. Je commence par ma canalisation principale. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne. Et voilà, j'ai sélectionné. Il m'a donné, vous voyez, il a donné des traits d'interruption. J'appuie sur Entrée et voilà, il me donne la main. Et voilà, modèle RG800 canalisation principale. OK. Ça, comme vous pouvez le constater, ça c'est comme le lit de pause.
Ça, c'est notre lit de pause, notre lit de pause. Ça, c'est notre canalisation en quelque sorte. Donc, et j'appuie sur Entrée. Vous pouvez voir, il m'a donné la direction. Donc, ce qui revient à dire, ça part comme ça. Là, automatiquement, le logiciel m'a donné la direction elle-même. Là. Donc, voyons voir, je suis là. Ma canalisation, c'est mon principal. Je dois maintenant remplir. J'ai d'abord mon bassin versant. Je viens de la partie bassin versant. Je vais prendre ça, je viens ici. Ok, j'ai commencé par là. Bassin versant, par exemple, là. Ok, j'écris BV. Bassin versant 1. Je viens de ma partie surface. Je clique ici sur surface. Je reviens ici dans ce logo, dans ce petit ici, truc surface. Je clique. Toujours clic droit. Il me donne ce carré. Avec ce carré, je viens ici à ce niveau. Je clique encore. Et on écrit erreur, ce n'est pas une polyline fermée. Ok, oui, j'accepte. Ok. Attends, c'est pas une polyline fermée. Attends. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Attends. Ok, d'accord. Oui, ça a marché. Attendez, je vais voir dans surface. Ouais, ça ne marche pas. Pourquoi? Lorsque je viens dans surface ici, quand je clique ici, il me dit erreur, ce n'est pas une polyline fermée. Évidemment, ça ne peut pas me donner la surface parce que une surface, c'est quelque chose de fermé. Vu que là, c'est juste une ligne droite. Vous voyez, donc, c'est une ligne droite, il ne peut pas me donner la surface. Donc, ce qui revient à dire que cette surface-là, je dois la prendre là. C'est la surface du bassin versant, là, de la canalisation principale. Là. Donc, je clique ici et automatiquement, vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur le bassin versant de la canalisation principale, il m'a donné cette opportunité d'écrire surface de 0,15 hectares. OK. Je viens maintenant sur la longueur hydraulique. Je clique ici. Je viens ici sur Polyline. Je clique. Toujours clic droit. Et là, je peux sélectionner mon Polyline. Quand je clique ici, il me dit altitude non décroissante. Je dis OK. Il me donne la longueur directe. Et vu qu'il n'y a pas de pente, je dois insérer la pente à 0,20. Vous voyez la pente? Je viens ici à ce niveau. Je viens, j'ai 90. 90, ici, ok, 90 dense, habitation dense, ok. Et voilà, je peux lancer les calculs ici. Et voilà, il m'a lancé les calculs par rapport à la méthode superficielle de calcul. Donc, je vais essayer un peu d'enregistrer un peu ici. Ok, 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 je vais essayer un peu d'enregistrer. Puisque j'enregistre. Et vous pouvez constater, voilà, là j'ai créé mon polyline. Il m'a donné la main pour créer un polyline. Et voilà. Je vais venir ici, je viens ici. Je vais par exemple prendre ceci. Je viens là. Donc je vais d'abord sauvegarder pour essayer un peu de faire une pause.